C'est aussi l'éclairage public qui est remis aux nouvelles normes. Ce que nous pouvons déplorer, c'est le non-enfouissement des réseaux secs, non pas par manque de volonté politique, mais par manque de financement. France Télécom ne participe pratiquement plus à l'enfouissement de ces réseaux, et EDF, par le biais du fameux article 8, à hauteur de 40%. La commune ne pouvait financer ces enfouissements. Certes, nous avons endetté la commune, car il fallait avoir recours à l'emprunt pour pouvoir réaliser tous ces grands équipements, tous ces grands travaux. Mais l'endettement, certes important, est raisonnable. C'est près de 7 km de voirie, je dis bien 7 km de voirie, qui seront ainsi rénovés. Tout d'abord la rue de la Carte Coopérative, qui est terminée depuis 1 an et demi et qui a fière allure. La rue du 19 mars 62, et là il y a beaucoup de riverains. Ils nous ont maudits à un moment voulu parce que ces travaux ont pris 4 mois de retard, mais non pas de notre faute collectivité, faute à France Télécom et RDF qui ont tardé à réaliser leurs travaux et qui n'a pas permis, si vous voulez, la remise en enrobée définitive de cette voie. C'est ensuite le chemin de Saint-Dionysy en intégralité. Et là, si vous voulez, il y avait un problème de plusieurs à résoudre. Maintenant, il est réglé. Mais nous n'avons pas pu terminer cette voie à cause de la déviation engendrée par la mise en œuvre du chantier de la route de Saint-Côme aussi. Route de Saint-Côme, donc, qui est en pleine effervescence, et les travaux devraient redémarrer la semaine prochaine et ils devraient se terminer en mars-avril. Le chemin de Saint-Gilles qui est terminé. Sont également prévus le chemin de Calvisson, la rue des Arènes, le chemin de la Fente de Rouve, pour cela 2014-2015. Toutes ces voies précitées sont équipées d'aménagements paysagers, en clair, l'utile et l'agréable. Nous allons essayer aussi, suivant nos finances, de réhabiliter donc les boulevards de la Circulade, car effectivement, donc, ils ne sont pas très bon état, mais qu'est-ce que vous voulez, les finances de la commune ne sont pas à rallonge, malgré que nous sommes aidés donc, par le Conseil général, par la région, ça aussi il faut le souligner, c'est important pour nous. Cela représente un investissement, quant à ces voiries, un investissement pour notre collectivité très important, de l'ordre de 2 millions d'euros. Mais cela représente aussi une amélioration considérable concernant la mise en sécurité du cheminement des piétons, des vélos, mais aussi des personnes à mobilité réduite, car la loi sur l'accessibilité applicable dès 2015 le prévoit. Donc nous comprenons la grogne des riverains et des Clarence-Sacquois en général pour la gêne occasionnée par ces grands travaux. Nous leur demandons un peu de patience et un peu de compréhension, car il en va de l'intérêt général. Une autre réalisation importante, inaugurée à la rentrée de 2012, je veux parler de notre nouvelle école élémentaire. Sans prétention, notre nouvelle école est un projet pilote pour le Languedoc-Roussillon et figure au catalogue du ministère de l'Environnement concernant les écoquartiers. Il nous a semblé important d'équiper ce groupe scolaire d'un centre de documentation et d'information. Le nouveau restaurant scolaire est créé. Nous avons prévu également, outre le mobilier des classes, l'équipement de la nouvelle salle informatique. De même, pour assurer une meilleure fluidité de nos élèves, tous les accès ont été revus. Les horaires ont été aménagés entre les 3 établissements, collèges, maternelle et élémentaire, afin de permettre aux parents de s'organiser au mieux. Donc je remercie les directeurs des 3 établissements ainsi que les parents d'élèves pour leur participation aux réunions de travail et pour leur compréhension. Nous avons obtenu de Numétropole et plus spécialement de la commission transport, que je remercie aussi vivement au passage, de faire bénéficier les enfants de l'école élémentaire d'un ramassage en bus scolaire identique à celui destiné aux collégiens. Le personnel communal encadre les enfants pendant le trajet domicile-école et vice-versa. Toutes ces modifications, toutes ces améliorations, devrais-je dire, sont le résultat d'une volonté politique forte en matière de développement scolaire. Pour être tout à fait honnête, notre volonté politique a reçu un écho favorable de tous les acteurs qui interviennent sur ce secteur.
En effet, nous avons associé au projet d'école monsieur le directeur à l'époque, maintenant c'est une directrice, mais l'ensemble des enseignants, les parents d'élèves et le personnel communal en charge des écoles. Leur présence constante aux réunions organisées par la municipalité sur ce dossier est révélatrice de ce dynamisme qui s'est créé autour de ce projet. Je rappelle les grands axes de notre motivation concernant notre nouvelle école. Premièrement, la sécurité et le bien-être des enfants. Deuxièmement, la pertinence architecturale. Et troisièmement, l'économie d'énergie, ou des économies conséquentes sur les futurs budgets municipaux de fonctionnement. Je tiens à remercier le département, la région et l'Europe pour leur aide financière appréciable et appréciée concernant notre nouvelle école. Concernant les autres projets en gestation, je vais parler de la future maison médicale. Ce futur établissement doit s'ériger en lieu et place du bâtiment L'Authentique, ancien atelier municipaux. Et il faut que je sois honnête jusqu'au bout, nous avons obtenu l'aval